C'est pas pour remettre en question ce que fait le sélectionneur. Je pense que le sélectionneur est dans quelque chose qui il se dit, il veut gagner. C'est ce que Claude Leroy faisait. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Claude Leroy a préféré mettre un Milambo qui courait partout que de nous mettre Roum et Biscotte. Mais c'est la base, mais c'est justement le cœur du 4-3-3. Laisse-moi finir. C'est que il s'est qualifié avec Ilongo qui envoyait que des longs ballons et un Milambo qui faisait que courir partout. Et les gens réclamaient des gars techniques qui pouvaient nous faire poser le jeu. Nous sommes revenus à cette même époque-là. J'ai vu des joueurs faire n'importe quoi. C'est inacceptable, inadmissible par rapport à la dynamique dans laquelle on était. Et la crainte dans tout ça, c'est qu'on se retrouve à de nouveau retomber dans nos travers. C'est-à-dire que nous avions eu une dynamique et cette mauvaise dynamique que nous avons eue les 2 derniers matchs, j'ai peur pour la suite des qualifications pour la Coupe du Monde. Que moi personnellement, mon KO ça a été magnifique. Je pense que Sadiki, j'aurais voulu peut-être qu'il reste un peu plus longtemps. Je pense, j'ai trouvé les gens très durs avec le petit back droit, Kioso. J'ai trouvé très dur. Je trouve pas qu'il était extraordinaire, mais c'est son premier match. Il y a des grands joueurs qui ont fait à Kinshasa. Il y a des grands joueurs qui nous ont fait des très belles carrières et qui ont raté leur premier match. Moi, je l'ai trouvé coupable dans aucune des occasions. Je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont très têtus, qui ont un schéma et ils veulent que les joueurs s'adaptent. Alors que la logique voudrait que ce soit l'entraîneur qui s'adapte aux joueurs, au profil des joueurs. Mais n'oublie pas que l'équipe nationale, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est juste s'adapter au profil des joueurs qu'on a. Et je pense que les profils des joueurs qu'on a... Non, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec ça? C'est le 4-3-3 ne correspond pas. C'est pas le 4-3-3 le problème, c'est l'animation. Tu peux jouer en 4-4-2 comme tu veux. Si tu n'as pas une bonne animation, tu vas prendre l'eau. Ah oui, mais parce que, écoute-moi, les deux devant, s'ils ne reviennent pas, tu es aussi en train de prendre. Déjà en 4-3-3, on a un problème. Parce que si tu mets le 4-4-2, si tu as les deux devant, qui ne reviennent pas, tu es dans l'eau aussi. Et les gens vont s'adapter. Je vais rajouter au maniement, au point technique, qui est quand même assez rassurant pour cette équipe-là, c'est les phases arrêtées. C'est une des équipes, je pense, même du continent, même de trucs qui est très fort en phase arrêtée parce qu'il y a de la taille sur tout ce qui est centre. Et au niveau qualité de pied, le petit c'est très difficile à défendre sur eux sur une phase arrêtée. Et l'avantage aussi, c'est le pied de, comment il s'appelle, Bassia là. AG, c'est te marquer des coups francs de où tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment très intéressant dans des matchs fermés comme ça. Miguel connaît. Le haut niveau. Je sais pas si ça sera fermé aujourd'hui. Je dis si on reste dans le scénario que tu as dit. J'ai surtout en image la gardienne qui dit Nzambako Sakate. Elle a répété ça 3 fois en pleurant. Donc ça veut dire ça montre directement par où elles sont passées pour en arriver là. On sent que c'est un aboutissement, c'est une douleur d'enfantement qui vient de se produire. On sent que ces jeunes femmes voulaient écrire l'histoire. Ce n'est pas une question de trophée, d'argent, c'est pas une question, c'est vraiment une reconnaissance pour des filles qui sont en arrière-plan de tout ce qui se passe en termes sportifs dans notre pays. Avec un championnat c'est vraiment exceptionnel ce qu'elles sont. Bonjour à tous, comme tous les mardis, c'est un grand plaisir de vous retrouver devant votre podcast sportif DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimoussiko. Alors, l'actualité est toujours dominée par le football avec le Maroc, oui, le nouveau roi de l'Afrique, cette nation qui vient d'organiser la Ligue des champions féminines, qui vient à peine de se clôturer, organisera l'année 2025 la CAN féminine, mais également aussi la CAN masculine. Alors, on en parle ici sur ces beaux cadres de Dream Télévision. Ligue des champions féminine avec le sacre du football club féminin Mazembe. On parle le tirage au sort de la CAN féminine avec les Léopards seniors dames. Éliminatoire CAN Maroc, ici des sabres avait raison. Et pourquoi pas aussi on va jeter un coup d'œil sur le derby quinois. Et pourquoi pas aussi la Ligue des champions avec le tout puissant Mazembe Anglebert et l'AS Manima Union. Au casting, c'est pour la toute première fois nous avons l'honneur de recevoir sur ces beaux cadres Eric Chibassou, entraîneur technique qui nous revient fraîchement de la Belgique, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Hakim, c'est toujours un plaisir de faire une émission avec toi.
Et j'espère que ça va super bien se passer. Mais il fait très chaud. Hein. Ouais, nous sommes déjà habitués à Mathieu Chassam, malgré il a plu le matin. Il fait tout chaud. Miguel, c'est déjà un habitué. Hakim. Bonjour, bienvenue. Hakim Gakimo Siko, bonjour coach Ibassou, c'est un plaisir de l'avoir sur ce magnifique cadre, ces tribunes dont on parle du sport, et il nous ramène un peu de fraîcheur de la Belgique, parce que là je suis sûr qu'il commence à avoir des flocons de neige, et ça fait vraiment plaisir de le revoir, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà, la santé, ça va. Ça va, il a plu le matin, mais bon, après c'est la saison de pluie, donc mais après la journée est belle en perspective, il fait beau, et on va parler de sport, et on va parler de ce qu'on aime, et on va parler d'un événement pour la première fois, un événement majeur dans notre pays, et j'espère que le monde va répondre présent. Les 3 décembre. Non. Dans 2 jours. La CAN. Demain. Handball. Demain. La CAN. La CAN handball. Bien sûr, vous avez vu aussi poster une rencontre de solidarité. Je ne sais pas si avec. Oui, il y a une rencontre de solidarité, mais je pense que je suis pas bien placé pour en parler. Je pense que la personne idéale pour en parler, c'est Aziz Makoukou là, qui est dans l'organisation. Je pense à Herman Amissi, je pense à Madame Ika De Jong. Je pense que c'est les personnes qui sont habilitées pour parler de cela. Pourquoi pas Trésor Loaloa aussi. Je pense que le mieux c'est de les approcher pour cet événement, qui est un événement caritatif, qui est un événement qui va réunir des grandes stars du monde du football, de la musique et d'autres cultures, pour pouvoir une fois de plus faire parler et se rapprocher des enfants de Goma, de tous ces enfants qui ont besoin d'un peu de chaleur. Voilà, merci beaucoup. Donc nous aussi, on se prépare déjà pour rien rater la journée de demain avec la CAN, la CAN handball senior dame, qui le coup d'envoi est prévu pour demain déjà à partir de 17h. J'espère que tous les ingrédients sont en place. J'espère que la population... Là hier, on avait déjà comment est-ce que les préparatifs... J'espère que ce sera une vraie fête, vraiment. J'espère que ce sera un moment de communion entre les politiques, les sportifs, les musiciens, et toutes les personnes qui aiment le sport, et ces jolies dames qui vont en découdre avec la CAN sexy. Les autres. Il faudrait savoir les soirs. Les très belles. Ce truc. Elles sont très belles. Non, je suis très moi, j'ai vu beaucoup de gens écrire des choses un peu déviantes sur ces filles-là. Ce sont d'abord des sportifs. Moi, j'ai ma nièce dedans. J'ai été choqué par beaucoup de commentaires de beaucoup de journalistes par rapport dans les forums, comparer ces enfants-là, comme s'ils ne nous ont jamais parlé des qualités de ces enfants. On ne sait même pas à quel poste elle joue. Juste parce qu'elle est jolie, elle a mis un petit short. Je trouve qu'on est quand même dans une époque où on est en 2024. On peut pas commencer à s'extasier seulement parce qu'une fille a porté un short. Ça reste des sportives, il faut qu'on les respecte. Mais j'ai vu des commentaires, pour moi, j'ai été vraiment très choqué, parce que moi j'ai ma nièce dedans, et j'étais choqué de voir qu'on associe à des vidéos des gens de Guinée équatoriale, de mettre des choses comme ça. C'est vraiment très rabaissant pour des filles qui sont ce sont des championnes d'abord avant d'être des femmes aussi. Okay. Exactement. Et nous aimerions ce qui est du côté de la commission de presse de la COCAN, et de faire un effort aussi pour communiquer sur ces joueuses. On aimerait aussi avoir beaucoup de... Et c'est même pas quel est le poste de la fille. Tout ça là. On parle qu'il y a de la beauté. De la beauté. Donc, on met en valeur la beauté et non leur qualité. Alors, on commence rapidement avec la Ligue des champions féminine. Coach Chibassou, vous avez suivi les matchs ensemble avec nous. Les Football Club féminin Mazembe, au sommet de l'Afrique, 4 ans juste après sa création. Oui, j'avais été beaucoup déçu de leur première rencontre contre justement l'équipe qu'ils ont battue en finale, en phase de groupe. Ils menaient 1-0 et ils avaient de 3-1. 3-1, ils avaient vraiment fait preuve de largesse. Ça m'avait un peu dégoûté parce que je me suis dit c'est l'équipe la plus forte de notre pays, et j'avais vu qu'elle n'avait pas beaucoup évolué dans la gestion de match, dans les gestions d'émotions.
surtout tactiquement. Je sais pas si Miguel va me contredire, mais je pense que tactiquement, j'avais pas senti cette évolution dans cette équipe-là. Donc il suffisait simplement qu'on passe sur les qualités individuelles des filles qui sont devant. Je crois que c'est une Angolaise, hein, l'autre, je crois. Oui. Et la Congolaise, hein, c'est qu'elle est cheveux courts, je crois que c'est une Angolaise, très forte aussi. Et je ne voyais pas qu'on avait encore des lacunes qui sont propres aux filles arabes, qui n'étaient pas musclées, mais qui venaient presser à 2-3 sur l'adversaire, qui occupaient les demi-espaces, qui empêchaient vraiment l'équipe d'évoluer, et ils m'ont vraiment surpris. À la finale, on a senti qu'il y a eu un travail, une relecture de leur façon de voir les choses, et on a senti que l'équipe a grandi. Et franchement, c'est un sacre qui est mérité, parce que faire le deuxième match avec une équipe qui vous avait battu déjà 3-1 en retournement de situation et chez eux, franchement, il faut les féliciter. Je suis vraiment très fier de l'équipe de Mazembe. Miguel, est-ce qu'on peut parler du caractère de cette équipe de Mazembe? Ils perdent 3-1, revenir en finale et battre la même équipe par le score étriqué de 1-0, but marqué à la 8e minute de la première période. Oui, j'ai surtout en image la gardienne qui dit Nzambako Sakate. Elle a répété ça 3 fois en pleurant. Donc ça veut dire, ça montre directement par où elles sont passées pour en arriver là. On sent que c'est un aboutissement, c'est une douleur d'enfantement qui vient de se produire. On sent que ces jeunes femmes voulaient écrire l'histoire. Ce n'est pas une question de trophée, d'argent, c'est pas une question, c'est vraiment une reconnaissance pour des filles qui sont en arrière-plan de tout ce qui se passe en termes sportifs avec dans notre pays, avec un championnat c'est vraiment exceptionnel ce qu'elles ont fait. Parce que elles bénéficient de moins d'avantages que les adversaires. Elles sont dans des moins bonnes conditions que les adversaires. Elles ont moins de matchs dans les jambes. Il faut toujours cascader pour trouver des matchs, pour jouer. Et je peux vous dire que pour ce sacre, je pense que c'est le fait que leur président soit un homme politique qui est dans différentes oppositions. Je pense que je ne voudrais pas voir cette chose-là. Pour que la fête soit belle, je voudrais vraiment qu'on dissocie les deux. Ça veut dire que ce qu'elles ont fait est aussi important que ramener une 4e place à la CAN des seniors masculins. Je pense que c'est encore beaucoup plus valorisant de gagner une Ligue des Champions féminine, d'avoir un trophée à caractère de médaille d'or. Je pense que ces filles et leur président et le comité et toutes les personnes qui ont œuvré pour qu'elles en arrivent là soient reçues par le chef de l'État. Connaissant le côté Kibo Papa du chef de l'État, le côté sportif, le côté pas seulement sportif, le côté unité, le côté amour de la patrie et l'amour qu'il a pour ses enfants sportifs. Je pense que ça ne va pas passer inaperçu de son côté, et je pense que le président de la République sera fier et d'accord de recevoir le président. Je dis pas l'opposant, je dis bien le président du tout-puissant Mazembe. Si pas les présidents, mais au moins les joueuses. Je dis bien, la délégation. Je le répète, parce qu'en termes d'amour et d'union que dégage notre président de la République, ça ne doit vraiment pas être un problème pour lui, et ça ne le sera pas, parce qu'à plusieurs reprises, il l'a démontré, se rapprocher des personnes même qui n'étaient pas d'accord avec sa vision. Mais je pense que pour la beauté de ce qui a été produit et fait, je pense que recevoir le président et le comité du TP Mazembe en compagnie de ces jeunes femmes et le staff technique serait une très très belle image, et ce serait vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et ça me ferait chaud. Il y a déjà une très belle image qui a été faite déjà sur place. Le fait que le président Moïse remette la coupe au ministre des Sports. Donc c'est déjà des très belles images. Il faut vraiment qu'on dissocie le tout, et il faut pas que ces filles se sentent lésées, parce que moi déjà le football féminin est très lésé. Il y a beaucoup de progression. Moi je viens d'Europe, le football féminin a sa place, commence à prendre sa place. Aux États-Unis, les primes sont pareilles que les hommes et les femmes. Donc je pense qu'il même au Brésil, là, si je me trompe. Donc il faudrait qu'on puisse avoir cette reconnaissance, parce que elles n'ont pas de championnat. On va dire la vérité, elles n'ont pas de championnat. Donc déjà les hommes c'est compliqué, les femmes c'est encore pire. Et de voir qu'aujourd'hui il y a quand même ils nous ramènent une médaille, c'est la fierté du Congo. C'est d'abord le Congo. Ah, c'est magnifique. Comme je suis vraiment dans tout ce que vient de dire
Miguel, je pense que c'est très important. Il faut vraiment qu'on récompense ces jeunes filles et comme on dit, dissocier, parce que en tant que dirigeant, le président Moïse est quand même quelqu'un qui nous a ramené beaucoup de fierté. Je veux dire, c'est les premiers à arriver en finale avec les hommes en Coupe mondiale, gagner la première Ligue des Champions féminine ramenée avec son club. C'est bien, c'est formidable, c'est bien pour le pays, ça. Mazembe l'enseignant. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la RDC n'est plus le Brésil de l'Afrique, parce que pour remporter une coupe, il faudrait que vous puissiez avoir une expertise de l'extérieur, ou soit avoir des joueurs, ou soit des joueuses étrangères. Aujourd'hui, si Mazembe réussit quand même à gagner la coupe, parce qu'il y a des internationales angolaises, des internationales sud-africaines, ou soit zambiennes, est-ce que on commence à perdre cet ADN? Non, moi je pense pas qu'on perd, parce que on est dans cette époque de mondialisation aujourd'hui, et aujourd'hui on va pas dire que l'Angleterre a perdu parce que Manchester City a gagné avec De Bruyne, ou voilà, je veux dire, même les clubs Real Madrid, c'est Vinicius, c'est Bellingham, c'est pas des Espagnols, hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'Espagnol, il faut le trouver en bac droit là-bas derrière. Donc je veux dire, c'est que aujourd'hui on est dans une mondialisation où ce n'est pas simplement les individualités, l'origine de truc, c'est l'organisation en ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un Congolais qui a mis ses moyens, qui a mis ses filles là dans des meilleurs moyens. Une Sud-Africaine quitte l'Afrique du Sud pour venir au Congo, chapeau, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, mais c'est vrai que nous avons un problème, c'est que vu la conjoncture de notre pays, on a un long moment manqué ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, même s'il n'y avait pas les compétitions de comment dire ça, les centres de formation, il y avait beaucoup de tournois de jeunes, il y avait beaucoup plus de détection, les championnats de bas niveau fournissaient beaucoup dans les grands niveaux, donc on a vu beaucoup de joueurs qui à l'époque ont joué dans des styles du Congo, tu vois, il y avait des tournois que nous quand on était petits, j'ai oublié le tournoi là, ça se jouait avec beaucoup de sable, là où tout Kinshasa venait jouer, j'ai oublié le nom de ce tournoi quand j'étais petit, j'ai oublié le nom, là où il y avait un tournoi, on venait des grands terrains avec plein de sable, et je sais que tout Kinshasa rêvait de jouer ce tournoi quand on était jeune, on avait 15 ans et tout ça, toutes ces histoires-là n'existent plus. Aujourd'hui, on est en train de faire des stations-service au terrain de Vélodrome, personne ne parle. Tous les terrains municipaux ont été privatisés. C'est une concession privée. Oui, mais c'est incroyable. C'est comme là, il faut parler. Ouais, mais c'est. Parler au cardinal Mbongo. Ouais, ce que je veux dire, c'est des monuments quand même. Tu peux pas empêcher la jeunesse, tous les terrains. Mais si le cardinal estime que ce que vous dites ne lui fait pas rentrer de l'argent, mais il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a beaucoup de terrains. On a perdu beaucoup de terrains. Les terrains municipaux. Mais à cause de quoi on a perdu beaucoup de terrains privatisés? On peut plus beaucoup entrer pour des sens, c'est parce qu'ils ont créé quelque chose et apparemment, quand tu vas là-bas, ils disent que ils ont des dettes de l'État, pour ne pas que compter sur l'apport des infrastructures de l'État, il faut aussi que nos clubs, nos dirigeants aient une vision claire, parce que le Paris Saint-Germain n'a construit ses terrains pour ne pas dépendre. Pour cela, moi j'en profite pour féliciter le comité sportif de Céleste Football. Voilà, il faut une vision. Céleste Academy, qui bientôt vers Moody, c'est ça, hein? Non, c'est vers c'est lui aussi. Quand tu dépasses aussi. Oui, là-bas. Voilà. Il y a aussi les aigles aussi. Les aigles déjà. Donc, c'est disponible, il y a bientôt. Géographiquement, c'est pas accessible à tout le monde. Les terrains municipaux à l'intérieur est important. Parce que aujourd'hui, regarde un terrain comme le terrain de Lemba. Ça aide beaucoup les gens de Lemba. Aujourd'hui, Djili a refusé, avait refusé à l'époque qu'on construise. C'est les gens de Djili. Ça sauve. Aujourd'hui, quand tu vois tous ces petits-là, moi, quand j'ai ramené Matobo, les Aigles, il n'a jamais joué les Pefkin. Ce sont des petits qui sont joués du côté de Djili. Ça joue encore au football. Moi, j'ai grandi à Delvaux. On ne joue plus au football à Delvaux. Barumbu, où on a tué Barumbu. Il n'y a plus de terrain à Barumbu. Il n'y a plus de terrain. Et pourtant, ce sont parmi les endroits où qui ont fourni parmi les bons joueurs. Bocani est sorti de là-bas. Manuel comment il s'appelle, qui a joué, tu connais Manuel, hein? Manuel et tout ça, c'est venu de Delvaux. Mais après, il faut savoir que notre pays fait face à beaucoup de choses et je le dis, moi je le répète, on doit, je pense que je l'ai dit,
on peut faire les états généraux dans tous les secteurs, mais si on fait pas les états généraux de notre mentalité, c'est pas possible. Automatiquement, ces états généraux ne produiront pas réellement ce que ça doit donner comme espérance. C'est-à-dire que dans notre façon, dans notre mentalité de voir les choses, on fait sans programmer le futur, sans imaginer le futur ou simuler le futur de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, on vit le présent. Sans te couper même, le stade du 20 mai, la structure, là, ça fait perdre 3 terrains. Exactement. On a perdu CPA, on a perdu le Parc 1, Parc 2. Donc on a perdu 3 terrains et même Oudjana est perdu quasi. Donc ça veut dire que c'est 4 terrains de moins. Ouais, c'est 4 terrains de moins qui faisaient jouer tous les championnats. Donc il y a personne qui se penche dessus, personne n'en parle et c'est pour ça. Après, comment veux-tu que nous ayons des joueurs qui soient en équipe nationale locaux? Mais ça demande une vraie. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai posé la question, en 3 saisons, trouvez-moi un joueur qui a joué 40 matchs. Il y en a pas. Moi j'ai joué la saison où j'ai joué à Don Bosco, on a fait qu'un demi-championnat. On est revenu la saison passée, ça s'est coupé aussi. On est revenu l'autre, c'est cette saison, la saison passée et cette saison-ci, que ça va encore un peu. Ça va encore un peu. Mais il y a des joueurs qui en 4 saisons, ils n'ont même pas joué 50 matchs. C'est scandaleux. Des matchs que des gens en Europe ou partout au monde jouent en une saison. Bon, je sais pas. L'ossature du football club féminin Mazembe fait partie aussi de l'ossature de l'équipe nationale senior dames. On sait très bien ici qu'il y a eu tirage au sort où l'équipe nationale de la République démocratique du Congo tombe dans le même groupe, un groupe très compliqué, on peut dire un groupe de la mort, avec le Maroc, pays hôte, il y a la Zambie ainsi que le Sénégal. Ouais. Un groupe relevé. Hein. Mais de toute façon, le football, c'est pour se mesurer au meilleur. C'est comme Vincent Compagne disait. Tu es professionnel pour jouer les plus gros matchs, les matchs qui font qui demandent une énorme préparation physique, psychologique, et puis on parle de l'équipe nationale de la RDC, on parle du TP Mazembe, on parle pas de petites nations, on parle pas de petits clubs, on parle de clubs historiques, on parle d'une nation avec des trophées en termes de football national. Je pense que oui, les filles doivent se mesurer au meilleur du continent pour pouvoir connaître leur vrai niveau footballistique. Vous parliez des jeunes joueuses qui viennent de l'étranger pour le TP Mazembe, mais il faut pas oublier aussi de garder ce caractère national pour pouvoir alimenter l'équipe nationale. C'est très important. Alors, on va encore aller dans ce que je dis toujours, le malaise du sport dans notre pays, c'est la formation, la programmation. Ça veut dire que maintenant, il faut aller chercher des très jeunes joueuses, de pouvoir faire relève, ça pose problème. De pouvoir les mettre comme au TP Mazembe à Futuka, et je me dis aussi avec un aussi beau cadre que possède le TP Mazembe, l'équipe nationale peut aussi utiliser ça pour faire son stage, pour faire des détections, pour pouvoir trouver des jeunes joueurs et pouvoir alimenter l'équipe nationale A senior féminine. Mais le groupe qu'il soit relevé, heureusement qu'il est relevé pour pouvoir avoir des très bons matchs, pour pouvoir avoir du répondant et obliger nos filles à jouer leur meilleur football. Mais je pense, malgré que le football féminin évolue à petits pas, mais je trouve qu'il y a quand même une petite progression. Maintenant, pour que cette progression soit effective et durable, il est nécessaire qu'on injecte, je m'adresse au ministre Boudimbu, au ministre des Sports, c'est vraiment de se pencher sur le football féminin et le football d'âge pour pouvoir injecter les finances qu'il manque ou les conditions qui manquent au football féminin et au football de jeunes pour pouvoir préparer sereinement le futur de notre football. Déjà que le Sénégal nous a battus. Hein. En fait, ce qui nous a fait... On allait retour. Ce qui nous fait douter, c'est la préparation, en fait. Mais logiquement, si on regarde dans l'historique même du football féminin, le Congo est quand même allé 2 fois en Coupe du Monde du 20, hein, si je me trompe pas. Nous sommes allés en Coupe du Monde du 20, on a toujours eu des talents. Mais on n'a jamais su surfer sur cette vague-là. On n'a jamais pu surfer sur cette vague-là et on s'est endormi.
Et à chaque fois, parce que moi, après ce qui s'est passé, on est avant la qualification, on voit qu'il y a toujours une sorte de... Allez, c'est toujours un problème organisationnel. Moi, personnellement, je dis la vérité. Je viens tout le monde du froid, hein, désolé, je vais être franc. C'est un problème. On n'a parfois pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. Il y a toujours des gens qui soufflent des choses mauvaises, négatives pour protéger leurs intérêts. Et on dépend de l'intérêt des sportifs. Et il y a personne qui ose parler parce qu'il y a toute une partie de personnes qui aujourd'hui sont capables de t'insulter sur partout dans les forums et tout parce qu'il boit de la bière avec X et qu'il prend son transport chez X. Et on dépend de l'analyse normale de notre football et ça n'aide pas notre pays. Moi, je suis désolé de le dire, hein, je pense qu'Hakim, tu vas pas me contredire, c'est triste. Avant, moi, je suis arrivé dans ce pays, il y avait quand même beaucoup plus d'intégrité. Les gens faisaient leur travail et ça faisait avancer le football. J'ai l'impression que depuis qu'on a créé ces histoires de téléphone ici, là, ces forums, tout le monde devient truc. Moi, je connais des grands journalistes que quand moi je suis arrivé ici, des personnes, des Dicassa, des vieux, des vieux là, tous ces vieux là qui sont partis, qui étaient vraiment des gens qui aimaient le football et qui étaient capables de prendre de dire et d'écrire des choses pour bouger notre football. Maintenant là, on a toute une jeunesse de gens qui sont, on ne sait pas d'où ils sortent, qui aussi ne veulent pas comprendre des choses, savoir aussi l'historique de notre pays, savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va venir aujourd'hui au Paris Saint-Germain, comme à l'époque Zlatan. Zlatan disait Paris Saint-Germain c'est moi. Mais non mon frère, Paris Saint-Germain avait déjà battu, avec la tête de Camboiré, avait déjà battu le Real Madrid à l'époque, hein, avait déjà gagné une coupe. Donc faut pas regarder le truc du moment, savoir l'historique et savoir aussi dénoncer les choses. Aussi. Ouais voilà, c'est les choses importantes de dénoncer et d'aider parce que moi je vois des situations. C'est un coup de cœur parce que c'est coup de colère parce que je vois des situations parfois dans lesquelles je me rappelle le vieux Andy Foutila, le feu, le Andy Foutila devant sonner des filles dans un parking. Vous imaginez à l'époque encore toutes ces images là et aujourd'hui que moi personnellement à l'époque où nous sommes allés en Coupe du Monde du 20, le Maroc ça n'existait pas. Est-ce que les filles du Maroc existaient? Aujourd'hui, on a peur du Maroc. Le Sénégal existait. C'est une programmation. C'est incroyable. Le Sénégal ne peut pas. On peut pas avoir peur du Sénégal, du Maroc, logiquement. Mais ils ont bâti un aller-retour. Oui, parce que justement, si tu regardes le cursus de ces filles-là, elles n'ont jamais eu le même staff. Elles n'ont jamais eu le même staff. Elles n'ont jamais travaillé sur la continuité. Et bizarrement, l'équipe. 5 à 6 sélectionnaires. Voilà. Dans l'écart de 5 ou 6 mois. Donc après, comment veux-tu faire les résultats? Mais le problème, c'est que quand tu dis les vérités ici, ça craint, hein, parce que bientôt là, c'est rare au mois de juin, si je me trompe pas. Renard, il a gagné les Coupes d'Afrique. Il a pris la France qui avait un beau potentiel. Il est resté beaucoup de temps avec eux, il n'a pas gagné. Donc maintenant, nous, on a 5-6 sélectionneurs. On veut faire quoi? On veut construire quoi? Avec des super talents, Kajinga, comment ça s'appelle? Comment s'appelle la milieu de terrain qui a été même meilleure joueuse Mais avec Kajinga, il y a Nicolas. La milieu de terrain qui était clair de peau, qui est revenu de Turquie, qui est revenu jouer à Mazembe. Ah, je connais son nom, j'ai oublié. Il y a, attends. La milieu de terrain numéro 6, là, un peu clair de peau. Ah, je vois. Voilà, qui est même parmi le groupe des meilleures joueuses du tournoi. Des super joueurs, la gardienne. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui. Fidéline, si j'entends. Ouais, voilà, Fidéline. Donc, je pense qu'on a une super belle équipe et je pense qu'il faut vraiment qu'on les aide, quoi. Il faut vraiment qu'on les aide. Il faut le staff qui va avec. Oui, il faut le staff qui va avec. Il faut le staff qui va avec, mais on a vu ces filles. Il faut aussi mettre des moyens. Mais on a vu ces filles faire des si tu mets un staff qui va, avec les personnes qui vont, je pense qu'au-delà des moyens, le Congo a toujours travaillé comme ça, Miguel. Oui, mais avec le staff technique de Papi Kimoto, on a vu que ces filles-là ont pu, mais il y avait un travail qui a été fait avec Papi Kimoto, il y a un travail qui a été fait avant avec Papi Kimoto. Oui, mais je pense que Papi a travaillé combien de temps avec elle? Voilà. Non, c'était juste une semaine. Oui, heureusement qu'il a peut-être qu'il a le langage, la méthodologie qui l'a permis de faire un one shot. Mais c'est pas un one shot avec cet effectif-là. Parce que moi, je suis désolé, en termes de potentiel, je sais pas si on aura encore un potentiel pareil. Oui, mais cette habitude de mettre des staffs techniques sans leur donner des contrats aussi, c'est une contrainte, c'est un problème. On ne sait pas travailler sans contrat. Et ça fait une dizaine d'années que on se retrouve avec des entraîneurs, des sélectionneurs nationaux
des sélectionneurs nationaux, pardon, sans contrat. Ça, je vais pas te contredire. Et ça, c'est quand même, une problématique. C'est quand même un vrai problème. Moi, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre comment notre football. C'est les moments de trouver la solution. Ça nous reste peu de mois. Oui, mais le problème, c'est que le problème persiste. Après les one-shots de papier qui montent, comme vient de le souligner Eric Chibassou, c'est le déluge. Il n'y a pas eu plus de victoire. Oui, mais après, le profil que vous prenez, c'est un monsieur qui est en compétition pour gagner la Ligue, le championnat local. Il est en même temps en compétition pour la Ligue des Champions. Vous voulez lui donner l'équipe nationale des filles, il faut qu'on arrête ça. Il n'aura jamais le temps. Cette équipe a vraiment besoin de trucs. C'est la personne qui a réussi. Il faut le féliciter ce qu'il a fait. En truc, c'est pas facile ce qu'il a fait. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'il a son équipe. Après, on va le sortir, le stigmatiser comme quelqu'un, Toumabé, il a laissé l'équipe. Mais non, il a des impératifs. Il est dans une équipe qui est compétitive au niveau africain. Il a réussi à la qualifier pour les phases de poule. Donc, contre Mamelodi Sundowns. Contre Mamelodi Sundowns en plus. Donc, je veux dire, c'est qu'il faut travailler. Contre Petro. C'est des tests. Non, il ne pouvait pas dire qu'on a battu Petro. Tu sais bien pourquoi. Non. Passons au sujet suivant. Passons au sujet suivant. Non, mais faut pas. La régie, passez déjà le. Faut pas m'attaquer. Ça veut dire. Non. Je suis en train. On est en train de parler de la phase de groupe. Là, vous êtes en train de me parler de. Derrière les temps, Miguel. De qualification. S'il vous plaît. On va arriver parce qu'aujourd'hui, Magnon, moi je veux contre Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. Mais vous nous ramenez à quelques. Ils ont réussi à battre. Pour se qualifier. Parler de qualification. Ah non, oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est. Non, bien sûr, je n'ai pas cité parce que on parle maintenant du présent. Et je pense que. Le présent, c'est et je suis insulté sur votre plateau de politicien. C'est quand même extraordinaire. Il suffit que le coach revienne de la Belgique que je subisse ce mauvais traitement sur vos antennes. C'est incroyable. Non, mais sincèrement, je parlais du présent qui est Mamelodi Sundowns et non du passé qui est Petro. Et je trouve que ce que fait le coach Papi Kimoto avec la confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas qu'un seul grand dirigeant sportif dans notre pays. On a un deuxième grand sportif dans ce pays, c'est le général Amis, qui quand il a une vision, il met... Président recruteur. C'est en fait, je ne dirais pas président recruteur, je dirais connaisseur. C'est différent, ça veut dire que c'est une personne exceptionnelle qui a un objectif. C'est une personne qui sait où il veut aller, il sait qu'il y a des zones de turbulence, mais il met les garde-fous pour pouvoir atteindre des objectifs. Et il donne carte blanche à l'entraîneur pour pouvoir se sentir à l'aise et lui donner toutes tous les résultats et la santé de son groupe. Et je trouve que ce dirigeant est un dirigeant dont on parle très peu, le général Amis, on parle très peu de lui. On parle beaucoup plus du président du TP Mazembe que du général Amis. Parce qu'il est militaire. Mais vous savez qu'un militaire a aussi une vie civile. Hein. Faut pas oublier qu'un militaire a aussi une vie civile. Et je trouve que pour un militaire, pour faire les règlements des militaires. Voilà. Donc, non, mais on parle de lui en termes. On dit même que Mokonzi Bayembe l'a gaïti. Non. Et personnellement, je ne suis pas de ceux qui flattent. Je ne suis pas de ceux qui disent parce qu'il y a un $10 ou un 5 000 francs à côté. Et je voudrais vraiment saluer ce que fait ce grand monsieur par ce monsieur grand dans nos sports, parce qu'on n'en parle pas assez, et c'est quelque chose d'historique et d'exceptionnel ce qui s'est fait, parce que pour éliminer Petro en aller-retour, l'une des meilleures équipes de ces 5 dernières années, qui a joué la finale qui a atteint les derniers des Brésiliens, c'est un bel effectif, un très bel effectif avec des joueurs expérimentés. Et ce que Maniema Union a fait, chapeau au général Amis, chapeau au coach Papi Kimoto, qui avance bien avec cette équipe, avec des joueurs locaux. Voilà.
Des jeunes en plus. Il y a un autre problème encore. Mais des jeunes, surtout des mots jeunes. Tu me connais, j'aime ça. Quand je vois la Smania avec ces jeunes, je pense souvent au coach Richie Bass, parce qu'on a eu même le temps d'échanger sur ça. Il y a également aussi il y a le football club Les Aigles du Congo qui continue à suivre aussi les pas. Hier, j'ai vu des joueurs jeunes, encore une fois de plus, en dehors des Matobo. Il y a un garçon de 16 ans comme ça. Il y a un garçon de 16 ans. Très bon. Il est récupérateur. Ouais, et je suis curieux de savoir ce que les Aigles du Congo vont faire de lui et comment il va Il est avec les U20 aussi. Exactement. Ça fait il a 16 ans. Il a 16 ans. En fait, les Aigles du Congo viennent révolutionner. Ce que j'aime avec. En fait, au départ, quand il m'avait fait appel au niveau, c'est moi qu'on est allé chercher ces gamins-là, beaucoup les Matobo et tout. C'était le but principal du président. Il voulait vraiment que ça soit une équipe que de jeunes. Après, la politique a un peu changé. On a ramené des joueurs un peu plus expérimentés. Mais je vois que ce qui est bien maintenant, c'est toujours comme ça. Oui, on connaît. Bon, mais maintenant, ce qui est bien, c'est que ils sont revenus un peu dans cette hype-là, avec la sortie de ce jeune-là. Il y a quand même pas mal de jeunes aussi. Même le gardien, il n'est pas âgé. Celui qui est à Pouya, c'est pas âgé. Kayembi, c'est à U23. On a quand même Landry, le petit Landry à droite. Tasconi, c'est un gamin. Bois était avec les U20 il y a pas longtemps. Donc je pense que c'est une équipe qui est articulée sur la jeunesse et c'est ce qui est bien, c'est une belle image. Mais ce que j'aime avec les Aigles du Congo, c'est que les Aigles du Congo sont venus révolutionner vraiment le football de formation, le football de jeunes. Ils sont venus révolutionner. Révolutionner pas vraiment. Je dirais. Moi je crois pas. Non, je crois pas. Parce que attendez, personnellement. Déjà dans ils ont mis les moyens mais pas révolutionner. Attendez, déjà dans ce qui est du recrutement en termes d'âge, je pense qu'il y a une révolution. C'est vraiment des gamins qui vont vraiment à quelques mois près, disons-le, leur âge. On se retrouve avec des jeunes de 16 ans. Moi, personnellement, j'ai rarement vu ça en Vodacom Ligue 1. S'il y avait à l'époque, il y en avait quand même. Oui, mais ça date d'il y a aussi. C'est pour ça que je parle de révolutionner. Donc là, j'ai dit révolutionner, c'est quand ça n'avait pas existé. Non, ça a existé. Je parle. Ça a existé. Oui. Ça n'a plus existé, donc ça veut dire que et Koufi et Zalaki, mais ils ont peut-être rallumé. Et puis on va dire rallumé. En tout cas, il y a quelque chose qu'ils apprennent, qu'il n'y avait plus depuis très longtemps. Et aujourd'hui, quand je vois un gamin de 16 ans comme ça être aussi épanoui et donner un bon football dans le football d'élite. En plus d'élite. Mais ça c'est extraordinaire, c'est magnifique. Quand on a des jeunes, c'est pour des projets à long terme et à long terme. Mais quand on voit que les Aigles du Congo cherchent les résultats, immédiatement, on peut dire. Il faut survivre, il faut faire la formation, mais il faut survivre dans le top. Et pour survivre dans le top, il faut des gens aussi qui encadrent cette jeunesse pour pouvoir bien se comporter sur le terrain. Les Aigles cherchaient la campagne africaine. Je vous rappelle. Ouais, mais la petite est venue en mangeant. La petite est venue en mangeant et on y a cru, on a espéré. Parlons rapidement, s'il vous plaît, parce que ce sujet va nous prendre un peu du temps. Parlons rapidement des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec les Léopards qui a très mal fini cette phase avec des défaites d'affilée consécutives en Abidjan ainsi qu'ici à Kinshasa, alors que lors de sa conférence de presse devant la presse chinoise, les sectionnaires savaient parler qu'il va aller jusqu'au bout chercher les 6 points restants, mais fort et malheureusement nous avons tombé. On peut comprendre contre la Guinée ici, je ne sais pas si on pouvait parler d'une négligence. Contre-performance. La même négligence qu'au Soudan. Je pense que on termine mal ces éliminatoires parce que le sélectionneur s'est contenté de s'être déjà qualifié bien avant, 2 journées bien avant. Je trouve que la mentalité n'était pas bonne. Le Maroc est allé jusqu'au bout. Mais je pense que la mentalité, j'aurais voulu que nous allions aussi jusqu'au bout et non voir ce jeu folklorique qu'on a vu, cette mentalité désastreuse, parce qu'il y a eu un problème de mentalité sur le terrain. J'ai vu des joueurs faire n'importe quoi. C'est inacceptable, inadmissible
par rapport à la dynamique dans laquelle on était. Et la crainte dans tout ça, c'est qu'on se retrouve à de nouveau retomber dans nos travers. C'est-à-dire que nous avions eu une dynamique, et cette mauvaise dynamique que nous avons eue les 2 derniers matchs, j'ai peur pour la suite des qualifications pour la Coupe du Monde. J'ai peur pour le mental et la mentalité de jeu qu'on peut produire prochainement, parce qu'aujourd'hui on s'attendait à une progression, et là j'ai peur qu'avec ces 2 défaites on se retrouve à ne pas être dans la bonne pente, alors que nous étions déjà dans la pente ascendante. Et ça me fait un peu peur, parce que dans une mauvaise dynamique il se passe beaucoup de choses mentalement, dans un groupe, psychologiquement, et j'aurais pas aimé qu'on termine de cette manière-là, pour pouvoir garder justement cette mentalité-là de toujours aller chercher l'excellence. On a vu ce qu'on devait pas voir. Avantage, heureusement, pour te couper, excuse-moi, parce que ce que dit Miguel, c'est vrai. On a un gros avantage que la CAN ne se joue pas directement. Voilà. On a encore un an pour se refaire. Moi, personnellement, je suis moins négatif pour le match de l'Éthiopie que beaucoup de gens, parce que je pense que le match, il y a peut-être 2-3 joueurs, comme Miguel a dit, qui, pour moi, ont montré des attitudes qui ne sont pas des bonnes attitudes, un peu des attitudes de personnes qui, peut-être, estiment qui pour eux, devraient être titulaires ou des trucs, et qui ont pris ce match-là un peu comme une sorte un peu de, je sais pas, j'ai pas senti qu'ils ont fait tous les efforts. Non, mais le discours du sélectionneur allait aussi dans ce sens-là, et je pense que c'est le discours du sélectionneur n'était tellement pas bon. Bon, moi, je peux pas, en tant que dans déontologie, je peux pas. Moi, je suis dans ma casquette de consultant. Oui. Donc, je pense que le discours déjà du sélectionneur n'était pas bon, et c'est ce qui a emmené ce laxisme, ce manque de mentalité. Je pense qu'il y a des choses positives qui sont que, moi, personnellement, mon KO, ça a été magnifique. Je pense que Sadiki, j'aurais voulu peut-être qu'il reste un peu plus longtemps. Ouais. Je pense, j'ai trouvé les gens très durs avec le petit back droit, Kioso. J'ai trouvé très dur. Je trouve pas qu'il était extraordinaire, mais c'est son premier match. Il y a des grands joueurs à Kinshasa, il y a des grands joueurs qui nous ont fait des très belles carrières et qui ont raté leur premier match. Moi, je l'ai trouvé coupable dans aucune des occasions. Et c'est Bantou Binsika qui vient marquer. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et je pense que c'est vrai qu'on a un problème récurrent qui est l'animation offensive. Depuis le début que nous avons là, on a un problème, en fait, les joueurs ont du mal à pas se trouver, parce qu'on a un système de jeu qui est basé sur un gros bloc défensif et un très gros pressing. Ça veut dire qu'on a un jeu qui, à la limite, c'est comme si, on l'a vu contre la Guinée, à un moment donné, il redonnait la balle à l'adversaire pour venir faire le pressing. Je sais pas si ça te rappelle pas l'équipe un peu de Carteron avec Mazembe à l'époque. Ah oui. Ce sont un peu ce style français que Deschamps a fait aussi à la Koukié, qui élimine un peu les qualités des milieux de terrain et qui isole l'attaquant. Je sais pas si tu te rappelles, Giroud avait marqué combien de buts à la Coupe du Monde? 0. Tu vois? Mais il a fait marquer. Tu vois là. Donc c'est ce que tu vois avec les Banza. Banza, il fait la passe à Sadiki. Si Sadiki marque, c'est passe de Banza. On a vu le SND, il se bat pour l'équipe, il a déjà donné plein d'assists. Si vous prenez le système de jeu des Deschamps en 2018, vous faites des similitudes avec notre jeu, vous allez comprendre que c'est toute une animation, mais qui demande à ce que les joueurs eux-mêmes, doivent faire des dépassements de fonction. Vous comprenez? Parce que on dit Bongonda n'est pas en forme en équipe nationale. Oui, ça n'est pas en forme. Mais non, Bongonda en vient en équipe nationale, il a marqué 3 buts avant de revenir entre les deux trêves. Il a été le meilleur joueur du Spartak. Wissa était un des meilleurs joueurs. Mais dès qu'ils arrivent en équipe nationale, vous remarquez qu'ils ne reproduisent pas les mêmes prestations. Il y a une chose. Est à 8 buts. Mais coach, il y a une chose, c'est que quand ça ne va pas, c'est le sélectionneur qui doit trouver la formule qui vaille. Ça veut dire que si tu continues, vous êtes technique, vous le savez. Quand vous jouez en 4-3-3, vous persistez en 4-3-3 et que vous avez en 4-3-3, le plus important, c'est la reconversion défensive. Ça veut dire que celui qui ne respecte pas sa tâche défensive met à mal tout un dispositif. Ça veut dire que Bongonda ne descend quasiment jamais pour défendre. Wissa a du mal à le faire. Et quand ils le font, en zone de finition, ils sont moins lucides. Ça veut dire que quand Wissa ne défend pas et que Banza
est abonné aux absents à son rôle défensif qui est juste faire 2-3 pas en arrière et que vous avez... Bizarrement, moi j'ai une autre lecture. Moi j'ai une lecture plutôt que ce sont des joueurs qui ne défendent pas. J'explique. Non, justement. Attendez que je termine. Justement, c'est là où il y a le problème. Ça veut dire que si ce jour-là, ces joueurs décident de défendre convenablement, ils sont carbonisés après 45 minutes. Parce que c'est une charge qui ne permet pas à ces joueurs de pouvoir faire, ils n'ont pas cette culture-là de faire ces efforts-là en club. Ça veut dire qu'il y a toujours des gardes qui le font. Et en équipe nationale, ce que je t'ai dit, c'est notre animation offensive. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, je pense qu'un Banza est perdu parce que il doit faire des efforts, mais il le fait pas. Et puis il fait des appels, il court dans le vide. Et ça te rappelle pas le Milan Penza avec la Belgique à l'époque. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est au sélectionneur maintenant de changer de schéma tactique. Parce que je pense qu'il faut aller dans un 4-4-2. Non, moi, je pense pas que c'est le système. Le système n'a pas de problème. Pour moi, c'est l'animation. Parce que je vais te donner, par exemple, un bête exemple. Si on prend l'équipe qui est, entre guillemets, de base. Bon, ça, c'est moi qui vois. C'est pas pour remettre en question ce que fait le sélectionneur. Je pense que le sélectionneur est dans quelque chose il se dit, il veut gagner. C'est ce que Claude Leroy faisait. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Claude Leroy a préféré mettre un Milambo qui courait partout que de nous mettre Roum et Biscotte. Mais c'est la base, mais c'est justement le cœur du 4-3-3. Laisse-moi finir. C'est que il s'est qualifié avec Ilongo qui envoyait que des longs ballons et un Milambo qui faisait que courir partout. Et les gens réclamaient des gars techniques qui pouvaient nous faire poser le jeu. Nous sommes revenus à cette même époque-là. Parce que il a eu sur un coup de tête, parce qu'ils avaient perdu contre le Sénégal en dernier match. Non, il avait donné, les gens l'avaient tellement cassé la tête qu'il a pris tous les techniques là. Il les a foutus contre le Sénégal pour dire, il savait que le Sénégal allait nous taper. Et le Sénégal, on a tapé le Sénégal. Tu vois, on avait fait match nul, on l'avait tapé. Et avec les Roum et les Biscottes, il a été obligé à la CAN de les reconduire. C'était un concours de circonstances. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, quand je vois mon Moukao poser la balle au sol, ce gamin, il a posé la balle au sol, il a donné avec Akaï, il a eu du caractère. Piquel sait le faire. On a vu Piquel sait le faire. Moutoussamy est peut-être un gars de box-to-box, mais Piquel sait jouer ce ballon-là parce que il a les capacités de jouer comme Anthony Cross. Mais on lui demande de faire un travail de pressing qui parfois l'empêche justement de créer. C'est un sacrifice que lui demande. Mais moi, par exemple, dans notre effectif, on reste en 4-3-3, bêtement. Toi, tu connais un peu le football. Si tu as Toazebe, tu as Mbemba, tu as, comment il s'appelle, Varane, on va dire, et tu as Maswako. Comme font les grandes équipes actuellement. En phase offensive, je te laisse à 3 derrière. Ça veut dire que je reste avec Varane, Mbemba et Toazebe. Il reste 3 défenseurs. Maswako monte sur le côté, prends l'aile gauche. Oui, ça devient 9,5. À côté de Kakuta et de Banza. Bongonda reste collé sur son côté, puisque forcément, mon back droit, j'ai plus de back droit. Ok. À ce moment-là, Kakuta est proche de Wissa et de, comment il s'appelle, et de Banza. Et Piquel vient s'insérer dedans, avec comme sentinelle pour nous protéger, pour faire le T défensif, Moutoussamy. Tu es sûr qu'on va pas jouer au football? T'es sûr qu'on n'est pas, le 4-3-3 il est négatif là? Il suffit d'avoir une animation, c'est l'animation pendant 4-3-3. On se retrouve avec de la présence. Kakuta, quand il a des gens proches de lui, qui attirent l'attention et lui fuit dans les demi-espaces, il est méchant. Mais attention, coach. Tu vois, c'est ça. De la même façon qu'on peut jouer ainsi. Faut savoir que l'adversaire est capable aussi de faire une bonne lecture. Oui, mais je veux et dire, si vous vous retrouvez avec des adversaires qui vous lisent très bien, mais le problème, là, vous commencez à avoir des... Non, ça c'est moi, je te parle simplement de la phase de l'animation offensive. Pour te prouver simplement que le 4-3-3, c'est pas le problème. C'est l'animation. Moi, je pense que c'est un problème. Moi, je pense parce que si tu animes, sincèrement, je pense non, si tu animes ton 4-3-3 comme ça, tu as assez de présence pour trouver des triangles et des trucs. Parce que Maswako, s'il est sur ce côté-là, il sait apporter ce centre-là. Si Maswako ne doit pas à chaque fois, lui, attaquer et redéfendre, on se retrouve avec un Maswako qui s'arrête au milieu de terrain. On n'a pas de centre. Coach, le problème, c'est que je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont très têtus, qui ont un schéma et ils veulent que les joueurs s'adaptent. Alors que la logique voudrait que ce soit l'entraîneur qui s'adapte aux joueurs, au profil des joueurs. Mais n'oublie pas une chose. Et dans quel contexte? Et en vous entendant parler, on a l'impression que le coach qui veut que les joueurs s'adaptent à son schéma. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas possible, mais il faut savoir qu'il y a des conséquences. Écoute-moi, je te pose des questions. C'est que lui, il est venu dans un contexte où on ne se qualifie pas. Permettez-moi de dire.
En équipe, en club, ça peut fonctionner parce que vous avez ces joueurs-là tous les jours. Oui, oui. Mais en équipe nationale, où vous n'avez que 3 jours de travail avec ces joueurs, vous pouvez pas vous permettre de demander à des joueurs des choses que même en club, on leur demande pas. Et là, c'est suicidaire. Et c'est pour ça que je dis qu'en équipe nationale, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est juste s'adapter au profil des joueurs qu'on a. Et je pense que les profils des joueurs non, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec ça? C'est le 4-3-3 ne correspond pas. C'est pas le 4-3-3 le problème, c'est l'animation. Tu peux jouer en 4-4-2 comme tu veux. Si tu n'as pas une bonne animation, tu vas prendre l'eau. Ah oui, mais parce que écoute-moi, les deux devant, s'ils ne reviennent pas, tu es aussi en train de prendre. Déjà en 4-3-3, on a un problème. Parce que si tu mets le 4-4-2, si tu as les deux devant qui ne reviennent pas, tu es dans l'eau aussi. Et les gens vont s'adapter. L'animation fait que tu dois avoir une animation pour tes phases défensives et tu dois avoir une animation pour tes phases offensives. Et occuper les espaces qui sont pros. Tu sais ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu as ton 4-3-3 et que ton 8 ça rentre dedans, tu te retrouves en 4-4-2. Mais coach, en offensive. Comment en 4-3-3 vous pouvez avoir tu peux te retrouver en 4-4-2 parce que oui, ça dans son club joue en 9,5. Oui, mais comment vous pouvez avoir Piquel et Moutoussamy sur le terrain? Ça veut dire que c'est un sur le terrain, un sur le banc. Non. Logiquement, dans un 4-3, dans le rôle que lui leur donne. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est le rôle que lui leur donne. C'est trop demander à des joueurs qui n'ont que 3 jours avec vous. Non, mais excuse-moi, je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose que vous oubliez. Il est venu, il a pris cette équipe dans un contexte où, depuis qu'il a pris l'équipe, il a eu qu'une seule période où il a eu 2 matchs amicaux. Ça, c'est la vérité. Il n'a pas eu le temps de travailler vraiment avec son équipe. Il est allé sur quelque chose où il voulait nous chercher la qualification. Et ça a marché. Il est resté dans ça. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens sont exigeants. C'est vrai, parce qu'on veut plus. Mais à chaque fois qu'il revient avec son équipe, c'est des matchs à 3 points, il faut gagner. Quand il a voulu le faire une fois contre le Soudan, il a perdu. Il s'est ramassé. Il a directement dit, c'est fini. Je le ferai plus. Tu comprends? Si tu rentres, c'est pas que je le défends. Je rentre un peu dans sa logique. Il demande maintenant aux joueurs de se sacrifier pour ramener les 3 points. Pour lui, son objectif, c'est de se qualifier à la CAN. Parce que il est venu avec une équipe qui avait 0 points. Et c'est une équipe qui, depuis que lui, il a pris son mandat jusqu'à maintenant, il n'a eu que 2 matchs amicaux. Ouais, mais ça ne donne pas une raison de se relâcher. Ça ne donne, c'est pas parce qu'il y a eu des bonnes choses là où il faut être sérieux. Tu connais le foot à un moment donné. Prenons quand même du recul aussi. C'est vrai qu'on n'est pas totalement d'accord avec. On n'est pas totalement d'accord. On n'a pas vraiment une culture, même en une année ou en 2 ans, des matchs amicaux. Oui, dans notre pays. Mais il y aura des journées, il y aura des journées FIFA. Ce calendrier, il faut l'avouer, Miguel, c'est le plus mauvais calendrier. Ah oui. Donc, c'est vrai, moi, je suis pas là en train de défendre. Je sais pas si tu me comprends. Non, très bien. J'essaie simplement de dire, je me mets un peu dans l'idée où tu as besoin, il y a des sélectionneurs qui sont venus où on a eu des 3 où il venait 2 matchs de Betty Côte d'Ivoire en France, de Betty Nini. Tu as eu le temps de tester plein de choses où les joueurs ont le temps de créer des automatismes. Là, tu viens en 3 jours, tu dois gagner 3 points. Et tu dois te qualifier pour la CAN. Et lui, il est dans ça. Et le mieux, c'est de ne pas trop, non, le mieux, c'est en 3 jours, de ne pas trop charger. Non, il ne charge pas. Parce que lui, il reste dans le même schéma. Dans son schéma, c'est coller. C'est justement ce qu'on lui reproche. C'est qu'on veut qu'il y ait plus de jeux. Mais tu demandes à Wissa de faire des efforts qu'il ne fait pas. Parce que pour lui, il arrive en équipe nationale. Il a combien de buts encaissés? Oui, mais attendez, vous l'avez bien dit, vous l'avez rappelé. Ça veut dire que le fait qu'il charge un Wissa ou un Bongonda, qui sont les meilleurs joueurs de leur club, quand ils arrivent ici, le fait que le sélectionneur les charge de consignes, les garçons sont perturbés et en même temps, ils n'ont pas le niveau qu'ils ont en club. Oui, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est ça que je te dis, c'est que c'est ça, quand tu regardes ce qui s'est passé avec Deschamps. Matuidi a dû jouer ailier gauche. En fait, il estime que ces joueurs doivent se sacrifier pour avoir le résultat. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, bien sûr. Donc, en fait, faut pas demander ils sont en train de contre-jouer, mais maintenant, là où on va l'attendre, c'est à la CAN. C'est la CAN. Maintenant, arrivé à la CAN, il aura une année. Il a une année. Moi, je suis spectateur. Aussi, qu'est-ce qu'il a? Je n'attends pas la CAN. Je veux voir le même Wissa. Non, le problème, c'est que moi, je veux voir à la CAN. Je veux voir mon équipe à la CAN. Il y a beaucoup de CAN où on a bien joué, on n'a pas été à la CAN. Non, mais on a bien joué, on n'a pas été à la CAN. Lui, il nous amène à la CAN. Non, je dis ceci. C'est ce qui se passe avec Deschamps. Deschamps, il ramène finaliste, finale et tout, mais toute la France l'insulte. Attention, je ne remets pas tout en question. Je dis juste une chose, c'est par rapport à la problématique. Je ne suis pas contre le sélectionneur. Et je pense que le mieux, c'est de dire ce qui ne va pas, moins que ce qui va, pour pouvoir rassembler ce qui va avec ce qui va moins bien et le travailler.
Mais je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que moi, en tant qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gagner ou bien attendez, il faut pas dire ce que vous voulez. Moi, je pense que le téléspectateur qui regarde gagner ou tout non, le téléspectateur qui regarde la télé n'est pas automatiquement obligé de comprendre. D'être attendez, je dis, monsieur, depuis qu'il est arrivé, on peut tout lui reprocher. En fait, nous, on veut qu'il joue bien. Non, mais quels sont ses résultats? Non, on a gagné avec manière. Il a tout gagné. Il a que deux défaites en compétition directe. En fait, il nous a ramené jusqu'en demi-finale. On lui dit, maintenant, nous, on veut quoi? Attendez, il a la reconnaissance du chef de l'État. Il a la reconnaissance de toute la population. Non, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. C'est l'une des premières fois pour certaines personnes qui sont nées qu'on se qualifie à 2 jours, avant 2 jours. Il n'y a pas de problème et tout le monde le lui rend. Mais c'est pas pour ça qu'il doit nous carboniser un Yohan Wissa et attendez, je vais vous dire un truc. Ce serait un autre, je vais vous dire un truc. Ce sera un autre joueur. Et moi, je suis de la commission de ceux qui regardent s'il y a dopage ou pas dopage. Ouais. Moi, je serais le premier joueur congolais que moi je teste, c'est Moutou Sami. Moi, c'est Piqué. C'est pas normal que ce gars, dans le poste qu'il joue, soit aussi énergétique de la première. Attendez, j'explique. Mais non, c'est pas parce que tu ne peux pas demander à tout le monde de faire le même travail et d'avoir la même énergie que Moutou Sami qui est de naissance. Oui. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un effectif indiscutable? Pardon? Un effectif discutable qu'il faudrait maintenant étoffer avec. Je pense que moi je parlerais d'un schéma tactique discutable parce que le Yohan Wissa qui est à Brentford, qui est dans des bonnes conditions de jeu, quand on me l'amène en équipe nationale, je sais directement que l'entraîneur lui bourre le crâne avec un travail défensif et un travail offensif à faire. Et moi j'ai un Yohan Wissa qui est en deçà de ses qualités de Brentford, qui n'est pas très bon malgré les qualités qu'il a. Parce que l'entraîneur lui demande monte de choses. Et moi, j'ai un problème avec ça. Parce que moi, je suis derrière ma télé. Ça m'énerve de regarder 6 matchs, Yohan Wissa. Bof. Mais à Brentford, il met 3 buts d'affilée. Il revient en équipe nationale. C'est ce qu'on revient à dire. Il marche un peu sur le ballon, il tourne parce qu'il est un peu fatigué. Les individualités, c'est la vérité. Il faut accepter la vérité. Le Congolais aime quand il voit un match, voir une individualité qui ressort du lot. Et le problème avec lui, dans sa méthodologie, d'avoir le joueur qui est à peu près le niveau. On parle pas de ce que je vais te dire, c'est que si, parce que regarde, moi je fais toujours la similitude avec le France 2018. Si il laisse Pogba jouer à son niveau, on voit beaucoup plus de spectacles. N'Golo Kanté joue avec beaucoup plus de spectacles. Mbappé, à part ses contres et ses figurances, pendant tout le match, il était tout en bas, il faisait que défendre. Griezmann a passé son temps qu'à défendre et Giroud était isolé devant. Il est resté sur quelque chose qui a été, tous les Français le disent, c'était boring. C'était ennuyant de regarder la France. C'est ennuyant jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il reste sur quoi? Sur ses statistiques, en fait. Alors on revient qu'il y a des entraîneurs têtus. Il y a des entraîneurs qui sont têtus. Les chiffres. Ah si, il y a des... Non, attendez, coach. Il fait 4 journées sans encaisser. C'est un but. Hakim, tu oublies tout ça. Je vais vous dire une chose. 4 journées sans encaisser, 4 victoires. Je dis, la France a toujours été très solide tactiquement. Et les chiffres parlent à sa faveur. Nous, on a été solides. Mais là, les chiffres parlent à sa faveur. Attendez, je dis ceci. Je ne suis pas contre les statistiques. Je ne le déteste pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'en veux pas. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans ce qui est Théo Bongonda, Yohan Wissa, qui doivent défendre. Il y a 45 mètres à faire. Après, quand tu as fait 45 mètres, plus 45 mètres pour attaquer encore, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer. Non, mais parce que toi, tu veux les voir bien jouer. Non. Vraie équipe gagne. Coach, restons dans ce que je dis. C'est toi qui dis que les entraîneurs restons dans ce que je dis. Que le schéma tactique mis en place par le sélectionneur national me carbonise 2 joueurs. Mais qui nous permet de gagner. Je dis ceci. Non seulement ça nous permet de gagner, mais par moment, ça nous permet d'être vraiment à la rue. Je te donne une similitude. Est-ce que je peux juste terminer parce que dans ta logique, si le Maroc arrivera à la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu en dis? Coach, si vous me coupez, vous allez continuer à être dans... Vous voulez du spectacle ou vous voulez ceci? Non, je dis ceci. Pour ne pas demander à mes ailiers, aux ailiers, de faire 90 mètres en moins d'1 minute,
je suis obligé quand même en tant que sélectionneur de changer de schéma. Parce que je vais pas à chaque fois carboniser 2 joueurs qui après, et si vous regardez bien, c'est un risque de blessure aussi. Oui, Miguel, en fait, moi, je t'explique un truc, Miguel. C'est ce que je t'expliquais. Vous vous souvenez de la bourde, non? Oui, en fait, est-ce que à chaque fois, vous me coupez? Je parlais de ça. En fait, à chaque fois, vous me coupez. Il a osé, mais il a perdu la rencontre. Moi, personnellement. Du coup, il doit partir avec un système, avec une animation qui va lui permettre de gagner des rencontres. Alors, je dis, moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, et en tant que joueur ayant déjà joué en 4-3-3, ok, qui a déjà joué en 4-4-2 en tant que demi-neuf, ok, en ayant déjà joué comme 10, je vous garantis que si un entraîneur me demande, parce que lui veut rester têtu dans son schéma technique, de faire 90 mètres en moins de 45 secondes, à un moment donné, je le regarde, je lui dis, coach, tu veux quoi? Ouais, mais le football actuel, tu es obligé de faire. Non, mais attendez. Parce qu'à l'époque, toi, tu jouais pas en contre. Il faut avoir des systèmes, c'est un nouveau système. Il faut avoir les joueurs. Je dis bien, Yohan Wissa, il l'a montré sur 10 matchs qu'il est carbonisé 7 matchs. Non, le problème qui se passe, c'est quoi? En fait, je t'explique un truc. Il se passe, c'est quoi? Nous attaquons en 4-1-4-1. Tu vois le problème qui se passe, c'est ça qui se passe. Il attaque en 4-1-4-1. Il demande l'autre système, comment on appelle ça, de pressing qu'il fait, il dépend de Piquel. Tu comprends ce que je veux dire? Et Piquel fait un travail de pressing très haut, qui fait que dans notre milieu de terrain, nous ne restons qu'avec qu'un seul joueur milieu défensif, qui est Moutoussamy. Et Moutoussamy ne peut pas faire comment on appelle ça, les compensations sur les deux côtés. Tandis que si Piquel avait ce côté central, comme tu dis, avec 2 milieux, comme tu penses au 4-4-2, même le 4-3-3 peut se jouer. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est pas le système que j'essaie de t'expliquer. Si Piquel reste bas avec Moutoussamy a cette capacité d'aider Masuaku et d'aider Wissa en reconversion défensive, qui permettrait à Wissa de ne pas être trop bas. Déjà en animation offensive, j'ai un problème avec Masuaku. Laisse le coach finir. Je vous protège. C'est de bonne guerre. Donc, ce que je suis d'accord avec toi, c'est que tu as raison. Mais le seul truc que je te dis, c'est que c'est pas le système, c'est l'animation. Ça veut dire que si, dans son 4-3-3, tu te retrouves avec Piquel et Moutoussamy devant la défense, Bongonda et Wissa n'ont pas trop ce travail. Oui, mais l'entraîneur, maintenant, quand ils sont en 4-1-4-1, du manque d'animation, c'est à l'entraîneur de trouver une solution. Non, écoute-moi. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Pour lui, il a raison dans ce qu'il fait. C'est ça que tu dois te mettre à sa place, en fait. Parce que ça lui ramène des résultats. Il a raison parce qu'il a joué 4 journées, 4 victoires. Écoute, laisse-moi finir. Alors, vous allez tomber contre une équipe vraiment en colère et qui va faire exploser ce dispositif. Et là, vous allez comprendre. Miguel, laisse-moi finir. C'est que, tu vois, maintenant, ce système, c'est un sacrifice, en fait. Il demande à ces joueurs de se sacrifier. C'est là où tu as raison, ça t'énerve. C'est un sacrifice qui demande parce qu'on est en 4-1-4-1. Et ça demande maintenant aux ailiers de venir aider. Et quand tu as des latéraux qui sont pas des vrais défenseurs comme comment il s'appelle, Masuaku, ça crée des problèmes. T'as vu Kaloulou a tellement subi ça pendant longtemps qu'il a eu du mal à prendre ses marques. Une seconde s'il vous plaît. Coach, après, il a eu ses marques plus facilement. Avec tout ce qu'on a vu comme erreur, malgré que ça a payé, vous jouez première journée, disons, de qualification contre l'Égypte, deuxième contre le Nigeria, avec Osimhen là et l'autre là. Parce que tu as joué le Sénégal. Attendez, je suis en train d'arriver. Tu as joué le Sénégal, a joué le Maroc, a joué l'Égypte. Est-ce que vous imaginez ce que je suis en train d'expliquer? Non, là on est. Je suis en train d'expliquer. Est-ce que vous permettez que j'explique? Non. Est-ce que vous. C'est impossible. Il a joué ces équipes. Je suis en train de parler. Tu ne dois pas nous dire des noms d'équipes. Je suis en train de parler. Par rapport au problème que moi, je vois, ça n'engage que moi, ok? Tu as Wissa carbonisé, tu as Bongonda, parce qu'à plusieurs reprises, on a dit aussi que Bongonda n'était pas bon. Mais oui, il n'est pas bon parce qu'il est carbonisé. Il n'est pas lucide parce qu'il est carbonisé. Oui. Mais oui, ça, il est carbonisé. Maintenant, je suis en train de parler. Non, je parle d'individualité, on parle de collectif. Non, je parle pas. On est en plein dans le collectif. Tu nous dis que si on tombe sur le Sénégal, le Nigeria, on va perdre. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je dis ceci. Tu joues le Nigeria.
tu joues l'Égypte, tu joues toutes ces équipes-là, à un moment donné, ton dispositif va exploser. Non, pas forcément. Je n'ai pas dit que on ne peut pas gagner. On ne peut pas se qualifier. On peut le faire. C'est pour ça que je veux pas qu'on m'arrête. Je dis, par ces équipes-là, par les études que ces équipes-là peuvent faire de nos failles, de nos lacunes, à un moment donné, tu vas gagner les 3 matchs et à un moment donné, tu vas ramasser 5 ou 4-0 qui va montrer à quel point ce dispositif est défaillant quand il y a 1 ou 2 joueurs qui ne défendent pas. C'est que tu expliques que ça fait plus de 20 matchs que ce système n'est pas défaillant. Donc toi, tu nous attends le 40e match pour nous dire qu'on a pris 4-0 parce qu'il y a 39 matchs où tu as eu 0 but et que le 40e match t'as craqué. Ça n'a aucun sens. Parce que personnellement, je vois l'Éthiopie, je vois aujourd'hui les équipes que tu es en train de citer, ils vont voir nos failles, mais nous aussi on va voir leurs failles. Si c'était, oui, justement. Alors tu dois pas dire que ces équipes vont être au-dessus de nous. Ça, tu peux pas le dire. Parce que nous avons joué pas d'équipe. Non, attendez. Hakim, j'ai dit ceci. Mais coach, restons dans ce que je dis. Je dis que tu peux même gagner 4 matchs sur 5. Mais il y aura un match référence qui va te montrer qu'on t'a pulvérisé. Non. Parce que quand tu as Yohan Wissa qui fait son travail défensif et qui est carbonisé pour aller parce que on lui a donné le ballon dans l'intervalle et qui se trébuche et qui tombe parce qu'il est carbonisé, tu sais pas aller faire mal. C'est les mêmes gars qui ont fait 8 matchs. C'est ça que je dis. Le système d'animation. Et je vous dis. Mais ils ont fait 6 matchs. Oui, ils ont fait plus de 7 matchs à la Coupe d'Afrique sous 40 degrés. Des gens des petits. Alors je dis avec le même système. Moi je l'ai constaté sur 6 matchs. Moi je l'ai constaté sur 6 matchs. Et pendant 6 matchs, vous n'allez pas à chaque fois me dire que c'est un problème d'animation. Mais écoute, même si c'est un problème d'animation. Explique-moi maintenant pourquoi le dernier match qu'on a. Mais vous n'allez pas me dire pendant 6 matchs que c'est un problème d'animation. Pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, on a battu la Guinée 3-1. Mon problème, on n'a pas explosé. Mon problème, il est simple. L'Égypte était pendant 6 matchs, je constate qu'il y a un problème d'animation. Ok? Mais pendant 6 matchs, le sélectionneur ne me trouve pas une solution. Mais non, lui, il a sa solution. Il a sa solution. Il va pas faire ta solution à toi. Ça n'a pas de sens. Il a sa solution. Parce que il veut gagner. Attends, moi je comprends pas. On dirait que tu oublies. Donc ça veut dire que si on change de schéma, avec le avec sa façon de jouer, il gagnera pas. Il gagnera pas. On va chaque fois qu'il a changé. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il a changé, ça fonctionne. Oui, exactement. Oui, ça fait comme ça. Mais c'est ce qui se passe avec Deschamps. Ah ben il y a des entraîneurs. Oui, il y a des sélectionneurs têtus. Il a raison de gagner. Payé par rapport à il y a des sélectionneurs têtus. Écoute, aujourd'hui, si il fait 4 matchs où il fait jouer l'équipe, il perd, tu seras le premier à lui dire. Bon, maintenant, on a perdu les 2 matchs ici. Oui, mais là, il a tourné l'équipe. Je dis ceci. C'est pas la même chose, il était déjà qualifié. Je dis ceci. On enlève le problème d'animation. On enlève tous les autres problèmes d'individualité. Ok? On joue les 2 matchs ici. Toujours avec le même schéma. Oui. Ok? Oui. On se fait péter par la Guinée et on perd. Mais c'était les mêmes joueurs. C'était pas les mêmes joueurs. Je t'ai pas fait péter par la Guinée, c'est faux. Je répète. On s'est pas fait péter par la Guinée. Avec Guinée. le même joueur, il y a un problème d'animation. Non, la Guinée, on a été dominant. On a eu plus. Vous voyez que le coach. Non, mais parce que les mots que tu sors ne sont pas bons. Je dis, quand j'ai dit péter. On n'a pas été pété. Non, frère. Choisis bien tes mots. Coach, c'est pas les bons mots que tu sors. Ça, c'est mon terme. Ok? Je reste dans mon terme. On a perdu. Je vais le dire maintenant beaucoup plus doux. On a perdu. À la dernière minute, je dis sur un exploit individuel. Je dis ceci. On a perdu. Ok? On veut pas savoir comment on a perdu. Mais tu veux savoir comment on gagne. Je dis ceci. Mais je veux pas savoir si. Mais non, ça c'est pas bien. Toi, tu juges que sur un seul aspect. Je dis. Parce que tu veux pas savoir comment on a perdu. Dans ce que je suis en train de dire. Même si le contenu a été bon, tu veux pas savoir comment on a perdu. Je dis ceci. Dans ce que je dis maintenant, tout de suite, le problème de comment on a perdu ne se pose pas tout de suite là. Je vous dis que vous m'avez dit que c'est un problème d'animation. Ok. Mais maintenant, je vous fais voir que malgré qu'on a un problème d'animation, en dehors du problème d'animation, qu'on a un problème du schéma tactique, vous me dites qu'on a changé les joueurs. Ok, on a changé les joueurs. Mais les joueurs doivent respecter les consignes. Que ce soit des autres, que ce soit des 2 pieds carrés, que ce soit des joueurs qui savent pas jouer. On reste dans le même schéma. Mais en fait, moi, je trouve que le schéma, c'est le problème. Non. Parce que l'Éthiopie a joué à 5 derrière. Il y a des joueurs qui étaient à leur première sélection, que tu as mis aussi. Il faut regarder tous les contextes. Le football ne se joue pas que sur la tactique. Mais alors? Ça se joue sur une animation. Tu peux pas réduire ça là. Pourquoi, connaissant cela, coach,
le sélectionneur ne peut pas s'adapter. Oui, mais il est déjà qualifié. Il est déjà qualifié. On est qualifié. Alors, on a des nouveaux joueurs. On a testé de nouveaux joueurs. Oui. On garde le même schéma, ok, mais avec des joueurs, on va dire plus faibles, on va dire des joueurs moins faibles. Mais j'ai vu des joueurs qui étaient sur le terrain, mais qui ont gagné en Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Prends le Barcelone, 106 joueurs. Okay. Prends Real Madrid, 106 joueurs. Il y a un gamin qui était sur le terrain, mais qui a battu le Real de Madrid. Bon, maintenant, attends, explique-moi. Manchester City a presque tous ses cadres qui sont pas en forme. Ils prennent combien? Ils perdent pas? C'est le même schéma, c'est le même système. Ça n'a rien à dire. Il va changer. Il va devoir changer. Non, mais papa. Ça fait 5 matchs qui changent. Combien? 5 défaites d'affilée. Oui. C'est cela, non? Oui. Il va devoir changer. Non, mais papa. Il y a des 6 matchs qu'il n'a pas eu l'idée de changer. Je répète. Il venait de perdre. Il va absolument avoir le Guardiola joue comme ça depuis Barcelone. Mais alors, c'est le même système. Bayern Munich comme ça. Il gagne avec. Il est arrivé à Manchester City. Pareil. Mais rien que pour ces 5 matchs, ok, vous allez voir qu'il va devoir changer. Parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il n'avait pas jamais changé sur ce Je répète. Il n'avait pas pensé à changer. Je répète. Je dis ceci. Je répète. Il doit encore attendre des défaites pour changer. Et je vais vous dire une chose. Depuis que Guardiola est entraîneur, Barcelone, Bayern, Manchester City, vous avez connu 5 défaites d'affilée? Donc il n'y avait rien qui devait changer. Alors je vous dis que ces 5 défaites-là, ces 5 défaites, ou bien le sélectionneur va devoir changer des joueurs, va devoir changer de système. L'animation va devoir changer. Il y a quelque chose qui va devoir changer. Tu peux pas baser sur parce que les joueurs n'étaient pas, c'était pas les joueurs de là. Manchester City a changé ses joueurs et il n'a pas réussi à gagner non plus. Parce qu'il y a des jeunes qui sont. Alors il va devoir changer. Alors non, il va pas changer. Parce que quand les joueurs titulaires reviendront, ce sera pas la même chose. Pardon? Quand les titulaires reviendront, ce sera pas la même chose. Dans cette dynamique là? Oui. Ils vont. Il y a quelque chose qui va devoir. Non, ils reviennent de blessures. Dès qu'il aura. Il a 11 mois. Il a Rodri qui revient. Tu verras que ce sera plus la même chose. On en reparle. Ok. Les Sabres aura au moins 11 mois pour se préparer. La CAN, c'est au mois de décembre 2025. Qu'il essaye quand même un autre schéma tactique. Voilà, rapidement, un émoi, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. Aujourd'hui, déjà, à partir de 13h, il y a dans 2 heures ici, que tout puissant Mazembe va recevoir USAM Alger. Et à 16h, c'est Maniema Maignan qui sera devant Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Quand tu passes un mot par rapport à... C'est pas des matchs faciles. Oui. C'est vraiment pas des matchs faciles. Maniema joue qui encore? Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. En Afrique du Sud, à l'extérieur. Ça sera pas évident. Bon, il y a quelque chose qui plaît quand même pour Maniema. On a vu comme Petro, une équipe qui était très forte techniquement, qui adore jouer au ballon. Ont beaucoup de mal à jouer contre Maniema, qui a vraiment une très grosse base défensive et qui a des joueurs qui arrivent à se projeter assez rapidement avec une tour devant. Ça dérange beaucoup d'équipes avec ce système qu'il a, qui défend quasi presque à 5 défenseurs. Donc, et il a à côté l'impact physique met Maniema au niveau de l'intensité des courses et des duels, c'est très très difficile à jouer. Donc après, s'ils arrivent à reproduire le même match qu'ils ont fait contre Petro avec cette solidité là, ça peut être quand même embêtant pour des joueurs de ballon qui sont Mamelodi Sundowns. Donc je pense que ça peut être ça. Mais après, si il y a des circonstances de match, si peut-être le but rentre très vite, si Mamelodi se trouve facilement, s'il y a 1 ou 2 joueurs de Maniema qui sont peut-être pas en forme, ça peut créer aussi quelques décalages et quelques problèmes. Mais pour moi personnellement, le système dans lequel joue Maniema défensivement avec les reconversions qu'ils ont, ils peuvent créer beaucoup de mal à beaucoup d'équipes, surtout des équipes joueuses. Miguel, c'est déjà l'entame, hein? C'est le moment de gagner les points. Comme Mamelodi Sundowns, c'est le moment de gagner des points. Il n'y a pas de moment de gagner des points avec Mamelodi Sundowns. Je pense que les garçons méritent d'être là où ils sont. C'est face à Mamelodi Sundowns. Il va falloir avoir la même attitude que contre Petro. C'est avoir la même attitude que pour se qualifier. C'est-à-dire que là, on augmente encore de niveau. Il faut l'état d'esprit. Il faut être bien préparé. Il faut être mentalement prêt. Et je pense qu'il faut juste faire ce qu'on sait le mieux faire, c'est jouer et vendre cher sa peau. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'on commence à Mamelodi et que le retour c'est au Congo.
Et je pense que faire un bon résultat là-bas, c'est déjà une très bonne chose. Entamer sans défaite. En tout cas, garder le 0 derrière le plus longtemps possible contre Mamelodi Sundowns, parce que quand Mamelodi voit un semblant de trou, ils se font plaisir et on sait les qualités qu'il y a dans cette équipe de Mamelodi Sundowns qui est un lion blessé, parce que ces dernières années ça n'a pas été top, et je pense qu'ils veulent se refaire une santé, mais j'ai confiance en cette équipe de Maniema Union qui a gagné notre respect, et bonne chance au coach Papi Kimoto. Et concernant le TP Mazembe, je pense que c'est Usem Alger. Et c'est pas là où c'est pas effrayant, mais c'est pas là où il y a les codes et tout. Ah oui, exact. Je les ai vus jouer, c'est pas facile. Hein. Et ils ont une ambiance de malade là-bas. Ils jouent là-bas? Non, Bachi. Ça peut aller. Je pense qu'autant il y a du respect des deux côtés, parce que on a quand même le deuxième club le plus titré du continent qui joue contre Usma Alger, qui est une équipe en bonne santé. Mais il y a deux revanchards là-bas. Mais il y a un entraîneur aussi du côté de Lubumbashi qui est habitué à ce genre de compétition, qui est un compétiteur, quelqu'un qui connaît bien la maison, qui connaît la Ligue des Champions. Je pense que c'est un match de Ligue des Champions, c'est des très bons matchs, et le TP Mazembe doit de toute façon respecter son statut, celui d'être un grand de notre continent, et de prendre les points qu'il faut contre un Usma Alger très costaud. Il y a quelque chose que je vais rajouter pour Maniema au point technique, qui est quand même assez rassurant pour cette équipe-là, c'est les phases arrêtées. C'est une des équipes, je pense, même du continent, même de trucs qui est très fort en phase arrêtée, parce qu'il y a de la taille sur tout ce qui est centre. Et au niveau qualité de pied, le petit AG, il y a Jefte qui t'emballe. C'est très difficile à défendre sur les phases arrêtées. Et l'avantage aussi, c'est le pied de, comment il s'appelle, Bassia là. AG, c'est te marquer des coups francs de où tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment très intéressant dans des matchs fermés comme ça, que Miguel connaît. Le haut niveau. Je sais pas si ça sera fermé aujourd'hui, parce que Mélodie ne pas que ça faire. Je dis si on reste dans le scénario que tu as dit, le scénario que Miguel a dit qu'on a tenu le 0 le plus longtemps possible. Je pense que ces matchs-là se déboulonnent sur des phases arrêtées. Et peut-être que c'est pas encore. Je pense pas que ma Mélodie va fermer aujourd'hui. Ça m'est arrivé vraiment à la fin de ces podcasts. J'avais vraiment cette envie que nous puissions parler aussi du derby chino, mais on va y revenir avec le Nzombo les soirs de Jonathan Ikangalombo qui avait fait très mal. Le phénomène. Aux amis de l'Occident de la Renaissance du Congo. Là, je vois plutôt Archie Makaya du côté de l'OC Renaissance du Congo. C'était la fête du côté de l'association sportive Vita Club avec Orly Makaya et les autres, Tosha et consorts. Donc, on va y revenir aussi pour parler du. J'ai posé juste une question. Du derby Cunha aussi, c'était le FC Les Aigles devant les Clémenté en PMB 4-1. C'était catastrophique au stade de Martyr. Bon. J'ai mis par là. J'ai préféré Alors, je dis merci beaucoup, coach. Moi, j'allais poser juste une question. Est-ce que Renaissance, de son histoire, on a déjà battu Vita? Non, pas ça. Ah, c'est la seule équipe que Renaissance a pas. On a battu Daring, mais pas encore. Oui. On a battu Daring, c'était, je crois, il y a 2 ans. 2 ans. Ok. 2 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. Sur sa bonne année, ça continue toujours. Bon, on va y revenir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, coach Eric Thibasson. Je tiens à vous remercier beaucoup. C'est une super belle émission. Ça fait du débat, ça fait des échanges d'idées. C'est très important. Et bon, je fais toujours des émissions avec c'est plus qu'un frère. Ça, c'est un frère pour moi. Donc ça, vous avez vu les discussions qu'on a là, c'est la même discussion qu'on a au bord de la piscine. C'est encore pire. Ça, c'est pire. Quand vous nous invitez tous les deux, c'est bon, ça explose. Catastrophique. C'est très intéressant. Miguel, merci beaucoup. Merci à toi, Tim. Merci à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup à Billy L6. Merci aussi à Divin Poto. Merci à la grande famille des Drums de télévision. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à très bientôt. C'était les deux ici.